Bonjour à tous les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors, ici c'est l'énergie donc de cette semaine et le message principal qu'on approfondira avec le professionnel, le matériel, comment vous avancez dans votre vie, comment vous gérez vos finances, et ici le sentimental. On prendra ensuite un message des Lenormand et un petit message conseil. D'ailleurs, j'ai oublié de tirer, tiens, pour les balances, ascendant balance et lune en balance pour cette semaine. Donc, alors le message de la semaine, on commence avec l'As de denier. Assez sympa, hein, assez joli, cadeau de la terre, cadeau de la vie, abondance, balance, le conseil pour cette semaine. Donc vraiment assez joli, c'est vraiment une belle opportunité qui se présente à vous et que vous allez saisir ici avec intelligence. Parce que cette reine d'épée nous parle de quelqu'un qui a un bon discernement, qui sait faire les bons choix, qui sait trancher, qui sait prendre les bonnes décisions. Et ici, on nous parle d'avancer vers son succès avec la carte du monde, on nous parle d'une réalisation personnelle, de succès, de victoire, de bonheur. Donc ici, As de denier, le monde, waouh, super semaine. Super semaine, on le voit d'ailleurs avec les autres domaines de vie, excepté un petit peu le sentimental où je vais vous faire un peu la morale sur certaines choses. Mais ici, honnêtement, on a vraiment une belle opportunité. La vie vous offre un cadeau cette semaine. Vous saurez le saisir, vous saurez prendre les choses de la bonne façon et ça va vous permettre de boucler une boucle et d'aller de l'avant. Ça va vous permettre de vous élever en fait, de transformer votre monde intérieur et surtout de mettre en place le monde qui vous convient ici. Alors, pour certains, ça peut parler d'un voyage, d'un déménagement, d'un voyage à l'étranger, mais j'ai pas vraiment de carte de mouvement ici. Non, j'ai pas vraiment de carte de mouvement et de déplacement, donc c'est pas vraiment la symbolique principale. Ici, je vais plutôt vous parler, voilà, d'un achèvement de quelque chose que vous tranchez, qui fait partie du passé, et vraiment de saisir une opportunité ici, d'aller vers la victoire, le succès, de récupérer les récompenses aussi avec le monde ici, et de façon intelligente. Alors, ici sur le plan professionnel, on nous parle d'un choix à faire, clairement. La carte de l'amoureux, bien sûr, sur le plan sentimental, nous parle d'un couple. Sur le plan professionnel, nous parle d'un choix à faire ici. Et ce choix, il va être entre se prendre quelques temps de congé ou alors trouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire un choix important après une période de réflexion, après une période de pause, peut-être quelques jours de congé, peut-être avec le monde, ou en tout cas après une période de retrait intérieur, de repli intérieur. Ici, c'est quand même une carte de repos et de régénération. Donc, on a besoin de se retrouver un petit peu au calme, soit en congé, soit voire même en arrêt maladie, mais quelques jours, même si c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, de se prendre un petit peu de temps, parce qu'ici, on nous parle de faire un choix entre deux choses importantes. Ici, on nous parle de trouver un équilibre, et surtout, on nous parle d'être multitâche et d'harmoniser les domaines de sa vie. Donc, je vous dirais que ce choix, ici, que vous allez faire, il peut correspondre à deux propositions. Vous pourriez avoir des propositions vraiment intéressantes sur le plan professionnel, et vous pourriez avoir à faire un choix, soit entre deux jobs, soit entre deux contrats, soit entre un contrat très important et comment je vais le gérer dans ma vie, enfin, ou un boulot super, mais comment ça va s'harmoniser dans ma vie. Il y a vraiment l'idée ici de prendre un temps de réflexion et de faire les choix qui s'imposent. On parle aussi ici peut-être de prendre un temps de pause pour revenir plus sain s'il y a eu des conflits au niveau professionnel avec des collègues ou autres. On nous parle de se prendre un temps pour revenir et trouver un équilibre et trouver une meilleure communication avec les autres. Ça peut parler aussi à certaines personnes. Je vous donne un peu tous les messages, tous les messages que j'ai. Ici, constatons quand même qu'on a le couple divin. On a le couple divin, on a le prince charmant ici qui arrive, ou la princesse charmante. Enfin voilà, c'est un tirage général, mais on a le prince charmant. Alors ici, sur le plan financier,
matériel, financier. Avec l'empereur et le roi ici, je dois vous parler de justice, parce qu'ici on nous parle de figure d'autorité, de figure de justice, donc soit un patron qui vous fait une super proposition, un chef d'entreprise qui vous fait une proposition administrative ici, quelque chose à signer, quelque chose d'officiel, et vous savez que c'est merveilleux et que vous pouvez aller de l'avant. Peut-être une mutation, c'est vrai que je vous ai dit, il n'y a pas de carte de mouvement, mais si, on a le 3 de bâton ici qui nous parle quand même de voyage, dans certains cas de mouvement. Donc il est possible ici qu'on vous propose une mutation. Pour d'autres, si ces deux cartes représentent une figure d'autorité telle que la justice, si vous avez peut-être un compte-rendu. Alors j'ai pas la justice là qui sort, donc je dirais pas que vous avez un passage ici au tribunal ou autre, mais je dirais que vous avez peut-être un compte-rendu suite à un passage, qui est vraiment bénéfique, qui est vraiment sympa, parce que ce 3 ici va correspondre à avoir des récompenses. Avoir les récompenses de ses efforts, continuer à en faire aussi. En fait, cette carte symbolise la récompense des efforts, mais ça demande de continuer à persévérer également. Il y a l'idée qu'on sait qu'on va vers du mieux, mais que ça nous demande encore un effort. Elle est sortie dans mon tirage précédent, là, et je disais justement que souvent c'est représenté, cette carte, par un bateau dans les tarots. Le bateau, certes, on le prend et on sait qu'on va vers le soleil, mais ça nous demande de continuer à ramer encore un petit peu. Donc, il y a l'idée ici peut-être, si vous attendez un verdict financier ou autre, ou matériel important pour vous, qu'il y ait une signature qui soit vraiment chouette pour vous, là, au cours de cette semaine. Signature officielle, peut-être une signature chez le notaire, peut-être un achat... alors de bateaux, je dirais de bateaux en fait, alors que j'aurais le chariot, je vous dirais de voiture, mais voilà, peut-être ou l'achat simplement de quelque chose qui améliore votre vie, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller de l'avant. Donc voilà, regardez un petit peu comment ça vous parle. Ici, sur le plan émotionnel, sentimental ou relationnel, on a l'idée de devoir faire un choix important parce qu'on a été focalisé sur quelque chose, qu'on n'a peut-être pas vu toutes les opportunités qui nous étaient offertes. Et ici, nous avons le cavalier de coupe qui arrive. Ce cavalier de coupe, comme je vous disais, c'est le prince charmant, c'est le grand romantique, c'est la proposition. Donc moi, j'ai une proposition ici pour vous qui est vraiment intéressante, ou quelqu'un, en tout cas peut-être, qui vous tourne autour, et j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Alors là, je m'adresse principalement aux célibataires. Vous avez quelqu'un qui arrive, qui est là, qui vous fait des propositions. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre en vue, et du coup, vous voyez pas un petit peu ce qui est là. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée ici d'ouvrir les yeux, de sortir un peu du déni, ou alors, pour certains d'entre vous, il y a l'idée de se dire non, cette personne-là, en fait, elle est pas du tout en train de me tourner autour parce que elle est trop bien pour moi, ou j'en sais rien, je sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va pas, parce que ce cavalier, il est là, et vous ne le voyez pas, et là, vous ne le voyez pas. Et pourtant, il arrive avec sa coupe. Donc, il y a vraiment l'idée ici, peut-être, d'ouvrir les yeux sur le fait que vous fermez les yeux dans certaines circonstances. Ici, sur le plan sentimental. D'autant plus qu'ici, on a quand même, je vous disais, le couple divin, qui est un couple ici réfléchi, juste, intelligent, un petit peu branché intellectuel, pour certains d'entre vous, donc en tout cas qui a les mêmes passions. Et quand même ici, puis avec la carte du monde, il y a vraiment l'idée de créer quelque chose de nouveau. La vie vous apporte un cadeau. Ça peut être ce cadeau-là, ça peut être ce cavalier pour les célibataires. Pour les couples, il y a peut-être une proposition qu'on vous fait qui est intéressante. Donc votre partenaire ou autre, justement, peut-être d'un voyage, peut-être d'un investissement, d'une transformation. Il y a l'idée de vouloir faire les choix, En même temps, vous êtes pris un petit peu aussi par cette carte de choix sur le plan professionnel. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans la réflexion, vous êtes un petit peu focalisé sur d'autres plans, et il y a l'idée de
de vous retourner un petit peu, ou alors de rester focalisé sur vos objectifs ici, parce qu'ils sont importants, mais de ne pas oublier de pas oublier d'écouter non plus votre partenaire. Voilà, ça va être un petit conseil. Comme je vous disais, je vous fais un peu la morale, mais je vous lis ce qui sort, hein. Donc voilà, c'est le conseil. Les tarots sont avant tout des conseils. Comprenez que notre avenir peut toujours être transformé. C'est ce que je dis à mes clients quand ils viennent, des fois en tirage individuel, c'est qu'on vous lit un certain avenir, on vous lit ce qui est en train de se produire. Mais le fait de le savoir, on peut le transformer, on peut faire des choix différents, on peut imposer un autre. Alors certaines fois on peut pas, hein. Il y a des choses qu'on doit vivre et c'est comme ça et c'est tout. On a certaines cartes qui nous l'annoncent, qui nous disent ça, vous pouvez pas passer à côté. Mais il y a des fois l'idée de pouvoir transformer ses choix, transformer sa situation, faire attention à ce qu'on n'a pas vu, intégrer, comprendre. En fait, un tirage de cartes, c'est pas de la voyance banale. C'est vraiment l'idée de pouvoir aller introspecter et transformer son monde. Ça doit servir à quelque chose, c'est pas une fatalité. Pour moi, un voyant qui vous dit vous allez être malade, vous allez vous allez c'est nul, c'est de la voyance bas de gamme. L'important ici, c'est de pouvoir transformer les situations, c'est de pouvoir faire les bons choix. On regarde, si je fais ce choix-là, qu'est-ce que ça donne? Si je fais ce choix-là, qu'est-ce que ça donne? Et c'est comme ça qu'on peut prendre des décisions. Qu'est-ce que pense cette personne? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment lui a vu les choses et comment moi je vois les choses? C'est pas non plus de l'ingérence. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Pourquoi est-ce qu'il regarde cette fille? Non, c'est vraiment par rapport à moi. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je dois comprendre? Des fois, c'est surprenant les réponses qu'on a, et des fois, c'est surprenant les transformations et les améliorations qu'on peut avoir dans une vie. Bon, je sais pas du tout pourquoi je suis en train de vous dire ça, on s'éparpille, mais enfin voilà. Donc oui, à cause du plan sentimental. Donc là, il y a vraiment l'idée, peut-être d'être ouvert. Voilà, garder l'esprit bien ouvert là au cours de cette semaine, c'est le conseil des tarots. On va regarder tout de suite le message dès le Normand. Oh, j'ai envie de garder le monde ou l'As là en vibration ici parce que c'est vraiment des cartes chouettes. Alors, ici, on a l'idée d'être soutenu, d'être bien entouré. Moi, j'ai l'image de certaines personnes qui vont boire un verre ici. Donc, il peut y avoir des sorties intéressantes. Ici, on nous parle de récolter un petit peu les fruits de tout ce qu'on a semé précédemment. On peut avoir un petit bonus financier ici, de la communication profonde, sincère. Ici, on nous parle quand même d'inquiétude au niveau du cœur, hein. Vous avez quand même des angoisses par rapport à certaines choses. Vous analysez les situations. Bon, on a le soleil, on a le temps, ok. Alors, je vais vous lire ce carré magique un petit peu dans tous les sens, puis vous prenez tous les messages qui vous correspondent. Donc, clairement, ce carré magique, on vous parle de vous, d'amour et de votre cœur. À la fois, ici, il y a l'idée soit d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose et d'en parler et d'être soutenu et de trouver des solutions pour vous réharmoniser, même si ça prend un petit peu de temps. Il y a l'idée d'aller observer toutes les situations ici, justement, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment analyser les choses et puis améliorer la situation ici, la transformer d'un coup pour aller vraiment vers le soleil, vers le bonheur. D'accord? Ça, c'est un petit peu le message général. Alors, ici, on nous parle d'être attentif un petit peu à ce que les gens nous disent, à ce que les gens font, à certaines choses aussi peut-être que vous devez... certaines communications, en fait, que vous ayez, vous, certaines communications qui sont les vôtres ou qui sont celles de ceux qui vous entourent, mais en tout cas vous faites attention à ce qui est dit ici, vous êtes ouvert justement, hein, c'est ce qu'on vous demandait de faire, donc il y a peut-être la possibilité que mon message ait été entendu, parce qu'ici on va vers le soleil, vers le fait de briller, d'avoir des échanges sains, c'est-à-dire entendre l'autre et être entendu, donc voilà. Ça peut être pas mal et ça s'adresse à tous les domaines de votre vie. Ici, on nous parle vraiment peut-être d'une amitié amoureuse, hein, d'une amitié amoureuse, ça nous angoisse, on sait pas trop, on va un peu communiquer peut-être avec d'autres amis ou autres sur la situation, et on nous parle ici alors d'être soutenu également, d'être bien entouré, et puis de récupérer au niveau émotionnel, sentimental, au niveau du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc récupérer une belle énergie, récupérer une certaine vitalité également. Ouais, c'est vraiment des récompenses ici. J'ai l'impression que c'est des récompenses. Vous avez été fidèle à vos valeurs, vous avez été fidèle à certaines personnes. Ici, on a des récompenses qui ont pris du temps mais qui arrivent.
Ici, on nous parle d'inquiétude par rapport peut-être à un projet financier important, l'achat d'une maison, d'un appartement, un achat concret fort, un investissement fort. Pour d'autres, ça va être des inquiétudes par rapport à une maman. Il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait des inquiétudes, voilà, liées à la famille, à la stabilité en fait, hein, stabilité familiale ou à la maman. On nous parle aussi peut-être d'avoir des doutes, des angoisses, d'avoir une situation un peu qui nous ronge de l'intérieur, mais qu'on va transformer ici avec le temps et qu'on va stabiliser, on va vraiment structurer et stabiliser. Voilà, c'est ça les termes. Donc ici, oui, faire attention un petit peu, être soucieux du détail par rapport à un ami justement, parce qu'il y a peut-être une construction, ou par rapport à quelqu'un qui est dans votre entourage depuis longtemps, qui vous est fidèle et avec qui on a envie de structurer, de construire quelque chose, qu'on pourrait vouloir construire quelque chose. Ça peut être simplement un projet avec un ami, voilà, c'est pas forcément lié au sentimental. Ici on nous parle, je vous disais, de communication au niveau du cœur, hein, des communications importantes sur nos inquiétudes, nos angoisses par rapport au fait d'aimer, d'être aimé, etc. Ici, on nous parle de récupérer vraiment des récompenses importantes qu'on mérite depuis longtemps. Donc, il peut y avoir ici de bonnes nouvelles. Ça, c'est la lettre. Hein. Donc, il peut y avoir vraiment de bonnes nouvelles et ça, c'est le facteur. Donc, de très très bonnes nouvelles administratives ou alors de très très bonnes nouvelles par rapport à quelque chose d'émotionnel, de sentimental. J'ai l'impression que je vous l'ai lu un petit peu dans tous les sens. Ici, c'est magique. Hein. Ici, le soleil, l'amour, la puissance, la force, l'idée aussi de construire quelque chose de solide. Donc voilà, hein, tout est dit. Ici, voilà, observez comment vous aimez, comment vous êtes aimé, comment vous êtes dans vos relations, transformez la situation. Je fais ça depuis longtemps, tiens, je vais essayer autre chose et vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc voilà, mes chers amis Balance, le petit conseil, c'est la grenouille. Un grand ménage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place à la nouveauté. Donc c'est ça un petit peu que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de trancher avec ce que vous ne voulez plus. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça vous terrifie peut-être un peu, hein, ça vous angoisse peut-être un peu. L'inconnu fait toujours peur, hein, on le sait. Mais allez-y parce que c'est que du bonheur. Vraiment là, quand on voit l'énergie de votre semaine, c'est que du bonheur. Donc voilà, amis Balance, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis les vidéos du mois de mars sont en ligne aussi, donc et allez regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de plus de précision. À tout bientôt, amis Balance, au revoir.